Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui un tuto basé sur la rapidité et à défaut de vous présenter 10 raccourcis, je vais vous présenter 10 actions que vous devriez accorder à des raccourcis pour gagner du temps. Et on commence tout de suite par le premier. Alors juste avant, un petit rappel de comment est-ce qu'on personnalise des raccourcis. En haut de votre écran, vous avez l'onglet édition. Tout en bas, vous avez les raccourcis clavier. Au niveau d'une commande, juste à côté, vous avez le raccourci. Vous cliquez dans un espace vide, ce qui va vous ouvrir une fenêtre de texte. Et à ce moment-là, vous rentrez une nouvelle commande. Par exemple, je vais mettre F4. Et du coup, quand on regarde mon clavier, le raccourci F4 est associé à l'outil sélection. Et une fois que cela est fait, vous faites OK. Première action, la séquence secondaire. Ça va vous créer une deuxième séquence à partir de tout ce que vous avez, et quand vous l'ouvrez depuis votre panneau projet, vous avez donc une séquence identique, ce qui va être extrêmement pratique pour créer des séquences de backup. Deuxième raccourci, l'exportation rapide. Alors l'exportation rapide, elle n'est pas forcément connue de tous, puisque juste ici vous avez le mot exporter, donc forcément ça attire beaucoup plus l'œil, et juste ici vous avez l'exportation rapide, mais comme un raccourci clavier est plus facile et plus rapide qu'un mouvement de souris, du coup je vous propose de l'associer à un raccourci. Et pourquoi l'exportation rapide et pas l'exportation tout court ? Je vous rappelle que le but est de gagner du temps. Troisième action, supprimer les pistes vides. Comme vous le voyez juste ici, on a une piste vide, et ici également. J'appuie sur mon raccourci, et bam, on n'a plus de piste vide, on a un gain de place, on y voit plus clair, c'est vachement mieux. A l'inverse, une autre commande bien pratique, c'est ajouter une piste. Donc à ce moment-là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, vous avez plein de paramètres, je vous laisserai aller regarder ça, mais encore une fois, c'est une commande très intéressante à ajouter dans vos raccourcis. Personnellement, je suis pas très fan de la manière de se déplacer entre les images clés dans le panneau options d'effet, donc pour le coup, et ça va vous faire deux raccourcis, vous allez pouvoir associer les actions de vous déplacer sur l'image clé précédente ou l'image clé suivante, à de nouveaux raccourcis, et tout de suite d'un coup quand on se déplace, c'est quand même beaucoup plus rapide et fluide. Imaginez que vous avez marqué un texte complet, alors qu'il soit plus ou moins long, ça c'est pas le sujet, et que malheureusement vous vous rendez compte juste après que vous vouliez le mettre en majuscule. Pour ça, vous avez la commande tout en majuscule que vous allez accorder à un raccourci encore une fois, et du coup comme vous le voyez, tout votre texte est passé en majuscule, et du coup il n'y a plus de soucis. Ce problème-là vous le connaissez très probablement, vous avez trouvé la musique parfaite pour votre projet, mais elle ne colle pas forcément au niveau de la durée, et vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait de remixer une musique, ce que je peux comprendre. Et donc pour le coup, vous allez associer un nouveau raccourci, l'outil de remixage, ce qui va vous permettre de remixer votre musique en fonction de la durée et en fonction un petit peu également de ce qu'elle va contenir en termes de nombre de changements, si elle est plus concentrée sur les harmoniques, si elle est plus concentrée sur les percussions, etc., etc. Comme vous le voyez, il y a une fenêtre amélioration essentielle de l'audio qui est ouverte. Encore une fois, c'est pas le sujet, je vous laisserai aller voir ça tranquillement. J'ai déjà fait un tuto sur le sujet. Pour de la production un peu plus importante, tout du moins c'est là que ça peut servir, même si ça peut servir pour des petits projets, le raccourci réglage de la séquence va pouvoir vous servir puisque bien évidemment, ça va vous permettre de modifier tous les réglages que vous avez besoin de votre séquence ou de votre projet selon comment vous travaillez pour pouvoir avancer, vous adapter selon la demande, s'il y a des changements, etc., etc. Et enfin, pour terminer, un dernier raccourci qui va même vous sortir de Premiere Pro, ça va être pour ajouter des polices d'écriture depuis Adobe Font. Et du coup, avec une simple pression sur un bouton, vous vous retrouvez ici, prêt à continuer à travailler. Et encore une fois, vous avez gagné un temps fou. Bref, bien évidemment, il y a énormément d'autres actions qui peuvent être pratiques et surtout qui vont s'adapter selon la personne et selon les projets qu'elle a l'habitude de faire. Mais je pense qu'avec ça, vous avez déjà un bel aperçu de tout ce qu'il est possible de faire. Et donc, je vous laisserai également regarder un petit peu dans les raccourcis tout ce qu'il peut y avoir comme commande. Je suis sûr qu'il y a des choses qui peuvent vraiment vous intéresser. Et en attendant de reparler de techniques pour gagner du temps, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas toujours à aller voir dans la description, vous êtes plusieurs à l'avoir fait déjà, à avoir souscrit à des abonnements Artly, StartGrid ou Motion Array, ce qui permet de soutenir la chaîne, ce qui va être hyper important puisqu'on a les formations qui vont bientôt arriver, je vous en reparlerai très bientôt. Je vous fais des bisous et à plus.